Avant de vous dévoiler ces mesures passées inaperçues, je voulais partager avec vous cette photo qui illustre un article de 20 minutes sur le salon de l'agriculture. Elle m'a vraiment mis mal à l'aise, je ne sais pas si ça vous fait le même effet. J'ai montré cette photo à ChatGPT et je lui ai demandé s'il avait connaissance de l'e-call équivalent utilisé sur des humains. Voici sa réponse. Oui, durant les périodes sombres de l'histoire humaine, divers dispositifs de contrainte ont été utilisés pour exercer un contrôle physique sur les esclaves. Ces dispositifs incluaient des colliers, des chaînes, des entraves, et d'autres formes de liens métalliques. Ces instruments servaient non seulement à restreindre le mouvement et à empêcher l'évasion, mais aussi à infliger de la douleur et à déshumaniser les individus asservis. Ils étaient des symboles de domination et de pouvoir, conçus pour briser l'esprit des esclaves et maintenir un système brutal de soumission. Bref, j'ai compris mon malaise. Vous en avez sûrement entendu parler, le gouvernement a publié un décret pour faire barrage au développement des alternatives végétales à la viande, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors oui, d'abord ce décret. À partir du mois de juin, l'utilisation des termes liés à la viande comme steak, jambon, pour désigner des alternatives végétales va être interdit, soi-disant pour éviter la confusion chez les consommateurs. Bien sûr, rien ne vient étayer cette soi-disant confusion. Voici des emballages qui vont être interdits. C'est un peu faire une insulte à l'intelligence des consommateurs de prendre ces produits pour de la viande d'animaux, mais d'autres mesures ont été prises pour pousser l'élevage et la consommation de viande. D'une part, en s'attaquant à l'éducation des jeunes, dans le cadre de l'objectivation et la promotion de l'élevage, le gouvernement s'engage à réviser le contenu des manuels scolaires pour y chasser les fausses informations qui pourraient donner une mauvaise image de l'élevage. Bien sûr, il faut lire entre les lignes que toute critique de la viande et de ses impacts seront donc gommées. Une autre mesure très concrète va agir sur un autre volet à très court terme, celui-ci. Il s'agit de faciliter l'installation des élevages intensifs, les plus gros. Ainsi, 400 millions d'euros vont être spécifiquement alloués au secteur de l'élevage pour les projets d'installation. Et pour accélérer l'installation des plus gros élevages, le gouvernement va relever les seuils au-delà desquels il est nécessaire de faire une étude d'impact environnemental. En gros, un projet d'élevage intensif de cochons pourrait avoir rapidement son autorisation d'installation sans faire de mesures d'impact sur l'environnement tant qu'il ne dépasse pas les 3000 emplacements dans son exploitation, alors que c'est 2000 aujourd'hui. Ou pour un élevage intensif de poulets, l'élevage pourra aller jusqu'à 85 000 emplacements au lieu des 40 000 aujourd'hui. C'est une pure folie, c'est ce qu'on peut faire de pire pour les animaux. Heureusement, certains et certaines sauvent l'honneur avec les animaux, vous allez voir avec la suite. Moi, ça m'a fait craquer. Juste avant ça, je prends juste 2 secondes. Si vous vous intéressez aux animaux et que vous appréciez ce contenu hebdomadaire d'information, je ne peux que vous encourager à regarder la vidéo jusqu'au bout pour que YouTube comprenne que c'est un contenu intéressant à partager à d'autres personnes. Merci d'avance. De quoi se réconcilier un peu avec l'humanité, des bénévoles de l'association de Muchedan au naturel aident chaque année des crapauds à traverser une route départementale à Muchedan, en Seine-Maritime, lors de leur migration vers leur lieu de reproduction. En effet, on arrive à la période de migration à la sortie de l'hiver, après les premières pluies importantes. Cette migration les conduit à traverser des routes et des autoroutes où ils risquent d'être écrasés. On met une bâche qui va servir de barrage, et le long de la bâche, régulièrement, on met des seaux en place pour les faire tomber dedans avec la bâche. Et comme ça, le matin, on vient les récupérer et leur faire traverser la route en toute sécurité. Il existe tout plein d'autres solutions qui vont jusqu'à la fermeture continue ou nocturne de routes, ou bien l'aménagement de crapauducs, ou encore l'aménagement de plans d'eau de substitution du bon côté de la route. Sauver des animaux, c'est tout de même plus sympa que de les écraser au sens propre comme au sens figuré. C'est aussi le combat de PETA, l'une des plus grosses associations de protection des animaux au monde. Pourtant, PETA soutient la construction d'un abattoir. Étonnant quand on connaît la position de l'ONG, et pourtant, oui, PETA soutient effectivement la construction d'un abattoir à Taos, au Nouveau-Mexique, à condition qu'il y ait un mur de verre et une diffusion des images en direct de la chaîne d'abattage. C'est le sens de la lettre que PETA vient d'envoyer au maire de Taos, Pascualito Maestas. Un mur de verre et une diffusion en direct permettraient la transparence et la responsabilisation, mais aussi de montrer la terreur des animaux dans les abattoirs. Évidemment, cette idée vient tout droit de cette célèbre citation de Paul McCartney. If slaughterhouses had glass walls, everyone would be vegetarian. Connaissez-vous les jiao? Il s'agit d'un remède traditionnel à base de gélatine de peau d'âne, très demandé en Chine. Les peaux d'âne sont bouillies pour en extraire de la gélatine, laquelle est transformée en poudre,
en comprimé ou en liquide ou encore ajouté directement à l'alimentation. On lui attribue des vertus soi-disant capables d'améliorer la santé ou conserver la jeunesse. On estime quand même que 6 millions d'ânes sont abattus chaque année pour alimenter ce commerce. La forte demande et le prix élevé des peaux d'âne alimentent le vol d'ânes en Afrique, où vivent environ 2/3 des 53 millions d'ânes que compte notre planète. Lauren Johnston, spécialiste des relations Chine-Afrique à l'université de Sydney, évalue la valeur de ce marché à quasiment 8 milliards de dollars en 2020. Janeki Merckx, qui travaille au sanctuaire des ânes à Nairobi au Kenya, aimerait que les entreprises qui fabriquent les Jiao cessent complètement d'importer des peaux d'âne et investissent dans des alternatives durables, comme par exemple l'agriculture cellulaire, c'est-à-dire la production de collagène en laboratoire. Il existe effectivement déjà des méthodes sûres et efficaces pour y parvenir. L'Union africaine, qui s'est réunie mi-février, a pris une décision qui va peut-être pousser cette industrie à se tourner vers cette voie. Elle a en effet décidé d'interdire le commerce des peaux d'âne sur le continent africain. À noter qu'en Éthiopie, la consommation de viande d'âne est tabou. L'un des 2 abattoirs d'âne du pays a été fermé en 2017 à la suite de protestations publiques et d'un tollé sur les médias sociaux. Pour terminer, rapidement, une autre bonne nouvelle qui vient du Bangladesh cette fois-ci. Un tribunal a interdit l'adoption d'éléphants sauvages. Jusqu'ici, le Bangladesh délivrait des licences à des entreprises forestières ou à des cirques pour l'adoption d'éléphants sauvages capturés. Ces éléphants étaient exploités et maltraités, souvent dressés brutalement avec la technique du Adani, qui consiste à séparer les éléphanteaux de leur mère, à les enchaîner pendant des mois, puis à les torturer pour leur apprendre des tours. Cette décision devrait mettre fin à l'exploitation des éléphants captifs au Bangladesh. Merci de suivre ces actualités centrées sur les animaux. On se retrouve la semaine prochaine. Pour le pire et le meilleur, on l'a encore vu cette semaine, leur destin est entre nos mains.